En route pour demain, avec Laure Foulquier sur BFM Business et Tech & Co. C'est une marque chinoise qui ne vous dit sûrement pas grand-chose et pourtant elle a déjà tapé dans l'œil de Stellantis. Zoom sur Leapmotor dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. C'est une histoire qui résume bien les enjeux actuels dans l'automobile. D'un côté, une jeune start-up chinoise, Leapmotor, fondée en 2015, mais qui a déjà connu des débuts très prometteurs sur son marché actuel. Elle a vendu plus de 140 000 véhicules en Chine, soit une hausse de 30% sur un an. De l'autre côté, un géant de l'automobile, le groupe Stellantis, qui possède 14 marques comme Opel, Fiat ou Peugeot. Son patron Carlos Tavares a toujours été assez critique envers le marché de l'Europe qui déroulerait le tapis rouge aux marques chinoises. Mais Stellantis est pragmatique face à cette situation. Ces marques restent très engagées vers une transition rapide. Le groupe a conclu un accord avec Leapmotor pour l'aider dans ses ventes à l'international et surtout en Europe. Julien Bonnet et Jean-David Duhart sont partis tester les deux premiers modèles vendus en France, la petite T03 et le gros SUV C10. Nous sommes ici à Milan pour assister finalement à la concrétisation de cette co-entreprise entre Stellantis et Leapmotor avec les deux premiers modèles commercialisés en Europe. Donc à ma gauche le SUV C10 et à ma droite la petite citadine T03, un modèle qu'on redécouvre finalement parce qu'il était commercialisé depuis 2022 par un importateur indépendant en France. Donc on commence par cette T03, une petite citadine 3,62 m, donc le segment A et qui va venir concurrencer des modèles en Europe comme la Twingo électrique, mais aussi la Dacia Spring ou encore la Citroën C3. Alors au-delà de ce format très compact, on retrouve les caractéristiques de cette T03 avec son petit port de charge à l'avant. On a également donc 4 places à bord et puis on peut compter sur un coffre au volume logiquement assez réduit de 210 litres. Alors je vais quand même vous parler du principal changement par rapport à la version qui était commercialisée jusqu'ici. Stellantis a fait baisser légèrement la puissance de ce modèle. Elle est désormais de 95 chevaux, donc ça c'est 14 chevaux de moins que la T03 qui était commercialisée en France jusqu'ici. On a également une capacité de batterie qui est légèrement réduite, qui passe à 37 kWh et l'autonomie du coup annoncée qui passe de 280 km à 265 km. Côté recharge, cette Leapmotor, elle peut encaisser jusqu'à 6,6 kW en courant alternatif. Et on va quand même avoir de la recharge en courant continu avec cette petite prise CCS qui peut faire monter la puissance en recharge en courant continu à 45 kW. À l'intérieur de cette T03, rien d'exceptionnel, ça reste assez basique, mais finalement c'est ce qu'on attend d'un véhicule abordable 100% électrique. On aura notamment pas mal d'espace déjà pour les passagers à l'arrière et à l'avant, malgré le gabarit très compact du véhicule, on ne se sent pas non plus trop à l'étroit. Ce qui impressionne finalement dans cette petite T03, c'est les équipements proposés de série. On va avoir notamment un écran décompteur 7 pouces, un écran tactile au centre 10 pouces, un petit toit panoramique qui peut s'occulter avec un bouton. Et des assistants qui vont être pratiques au quotidien, donc le régulateur adaptatif, les caméras de recul, grand angle avec un plutôt bon niveau de définition, ou encore de nombreux bips pour savoir ce qu'il y a autour de nous dans la voiture. Côté recharge, pas d'induction, mais on va avoir deux ports type A placés à l'avant et pas de port en revanche à l'arrière. Nous voici à bord de cette citadine Leapmotor T03, donc un véhicule qui se révèle finalement assez confortable. On a roulé quelques centaines de kilomètres autour et dans le centre-ville de Milan.
un premier roulage qui nous a permis de nous faire une idée de ce véhicule. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus basique et finalement, on a quand même une petite voiture électrique agile, rapide finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance. D'ailleurs, le véhicule, il démarre toujours par défaut en mode éco, donc on va être vraiment bridé au niveau de la pédale d'accélérateur. Mais ça ne nous a pas empêché de prendre quand même de l'autoroute à 130 km/h et d'être en situation vraiment à l'aise. On avait des accélérations qui restaient assez fluides et au niveau de la consommation, c'est resté assez limité malgré, on va dire, une bonne heure de conduite sur autoroute à 130. On est ressorti avec une conso sous les 20 kWh au 100 et en ville, on pourra compter largement sous les 15 kWh, donc vraiment un bon point sur l'efficience de ce modèle. Alors parmi les petits défauts, on pourra parler au niveau déjà de l'écran tactile. Moi, je trouve qu'il est vraiment positionné trop bas désormais. L'habitude, c'est plutôt de les placer au-dessus des aérateurs en position finalement juste sous le pare-brise. Là, finalement, pour regarder les indications du GPS, je vais avoir besoin de tout le temps baisser mon regard. C'est assez gênant. Et les indications pour prendre une sortie sur l'autoroute, par exemple, elles vont être positionnées à gauche de l'écran. Or, à ce niveau-là, j'ai le commodo de changement de mode. Et donc, je vais être obligé de pencher la tête. Ça rajoute un peu de gêne à l'usage. L'autre point faible, selon moi, ça va se situer au niveau des réglages de climatisation, chauffage. En effet, on est dans un véhicule assez moderne et c'est vrai que ça fait bizarre de retrouver une climatisation manuelle avec les simples repères du bleu au rouge. Ça, c'est pas très grave en soi, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver les réglages pour avoir vraiment plus chaud ou plus froid de manière assez basique. Et quand vous avez de la buée à l'intérieur, le véhicule va passer automatiquement en mode chauffage, en alternative avec la climatisation, donc pour rafraîchir le véhicule ou une simple ventilation. Sans surprise, sinon, on est sur un véhicule de marque chinoise et comme l'ensemble des constructeurs asiatiques, on va avoir beaucoup de bips d'alerte en cas de dépassement de la vitesse. Bon, ça, c'est désormais obligatoire en Europe ou dès qu'on va toucher une ligne. Il y a également deux petites caméras qui vont être tournées vers ma tête et qui vont finalement faire une alerte d'inattention, mais qui peut se déclencher, on va dire, juste si vous vous mettez à discuter avec le passager ou que vous regardez un petit peu le paysage. Bon, ça, on va pouvoir tout désactiver depuis l'écran principal. Donc, ça reste gênant parce que vous avez des bips qui vont se déclencher un peu tout le temps et vous ne savez pas d'où ça vient, mais on peut tout de même y mettre fin. Alors, au niveau des fonctions, ça reste assez basique, celles qui sont proposées au niveau de l'écran tactile. On n'a par exemple pas Android Auto et CarPlay. Alors, Leapmotor prévoit quand même de faire des mises à jour de manière assez régulière. Depuis l'importation des premiers modèles en provenance de Chine en juillet, ceux qui sont commercialisés là à partir de septembre en Europe, il y a eu déjà 3 mises à jour qui ont été réalisées, nous ont indiqué les dirigeants. Donc on espère que Android Auto CarPlay arrivera lors d'une mise à jour prochaine. Pour l'instant, ce n'est pas annoncé officiellement, mais ça serait vraiment bénéfique pour cet écran tactile avec un GPS qui reste quand même de plutôt mauvaise qualité. Sur cet aspect de la conduite, on a vraiment un véhicule qui reste assez polyvalent. Hier, on a roulé pas mal dans le centre-ville de Milan et c'est vrai que le rayon de braquage de moins de 10 mètres, ça va être vraiment bénéfique pour avoir un véhicule agile et capable de se faufiler un peu partout. Alors, comme je vous disais, le véhicule démarre par défaut en mode éco, mais on va bénéficier de 2 autres modes disponibles si on veut notamment des accélérations plus rapides. Donc un mode sport et un mode normal. Donc de manière générale, finalement, un petit regret sur cette T03 qui a quand même des points forts, d'avoir un manque peut-être de raccourcis avec des touches physiques. Et au niveau de l'écran des compteurs, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir le personnaliser avec les infos de son choix, notamment des retours au niveau du niveau de consommation. La simplicité de ce modèle, elle se retrouve dans la configuration. On n'a en effet qu'un seul niveau de finition, aucune option. Et ce qu'on va choisir uniquement, c'est la couleur du véhicule. L'occasion de vous parler également du prix de cette T03 qui se veut très agressif. En effet, en France, elle démarre à 19 500 €. De quoi en faire une proposition clairement très séduisante par rapport à ses principales concurrentes, donc la Twingo électrique, la DC Spring qui commence à 19 000 € mais n'a pas le droit au bonus, et la Citroën C3 qui elle aura le droit à ce bonus écologique. Une petite citadine qui reste donc très intéressante pour le marché français. À noter que la marque avait encore l'espoir de bénéficier du bonus écologique avant la fin de l'année 2024, mais le dossier reste en étude du côté de l'ADEME. Mais en résumé, cette T03, elle reste très intéressante, même sans bonus.
Dans un tout autre gabarit, mais avec un prix qui reste assez agressif, on passe tout de suite au deuxième modèle testé par Julien Bonnet et Jean-David Duhart, le SUV C10. Dans un tout autre style que la petite citadine T03, on découvre le deuxième modèle commercialisé en Europe par cette coentreprise entre Leapmotor et Stellantis, le grand SUV C10. Donc un modèle qui fait 4,73 m de long, donc il va plutôt venir concurrencer un Tesla Model Y ou encore le Peugeot 5008, disponible désormais en version 100% électrique. Alors le design il est beaucoup plus moderne aussi que sur la T03. Il faut dire que ce modèle il a été lancé début 2024 en Chine, et alors que la T03 elle remonte déjà à 2020. Pour asseoir le côté grand SUV, on va notamment avoir des jantes de 20 pouces et puis des signatures lumineuses assez modernes à l'avant comme à l'arrière. Un véhicule qui dispose aussi de poignées affleurantes à la carrosserie pour le côté assez moderne, avec un système qui se rapproche de celui qu'on a sur le Tesla Model Y. Et j'ai cette carte qui me sert de clé, et en fait il me suffit de la passer au niveau du rétroviseur pour ouvrir le véhicule, et ensuite j'ai juste à tirer comme ça la poignée pour entrer à bord. À bord de ce Leapmotor C10, on découvre un habitacle bien plus moderne et premium que dans la petite T03. En fait, si on fait abstraction du logo sur le volant, on a même du mal à imaginer qu'on est dans un modèle de la même marque. On a une impression de très bonne qualité qui se dégage notamment avec le choix des différents matériaux, ou également au niveau de l'architecture globale du véhicule avec ce grand écran de quasi 15 pouces et en haute définition. Il va être complété par un petit moniteur de 7,5 pouces pour un écran décompteur, donc un petit plus par rapport à un Tesla Model Y qui n'en dispose pas. On retrouve d'ailleurs cet ADN de Tesla, inspiration qui est revendiquée par le fondateur chinois de Leapmotor. Voilà, donc vraiment en termes de design des différentes icônes, de la manière d'interagir dans ces différents menus pour régler les assistants de conduite ou encore les paramètres de charge. Et puis au niveau des réglages de climatisation, où là on a vraiment un équivalent de ce qui est proposé par la marque américaine avec la gestion des flux qui se fait en tactile. Donc c'est pas forcément d'ailleurs le plus pratique, mais qui donne en tout cas un aspect très moderne à ce véhicule qui est aussi bien équipé. On voit qu'on a le volant chauffant ou encore les sièges ventilés et chauffants. Seul point commun finalement qu'on peut retrouver avec la T03, ça va être cette petite caméra qui va surveiller mon attention pendant la conduite et qui se trouve également sur le montant gauche. Et on retrouve aussi le toit panoramique avec son volet électrique, sauf qu'ici il est en version XXL. En termes d'aménagement, on va retrouver pas mal de rangements, donc bien sûr la boîte à gants, et également au niveau de cette console centrale, un grand rangement, un espace pour recharger en induction son téléphone, et juste en dessous un espace de rangement où je vais retrouver une prise 12 volts complétée par deux ports USB, un type A et un type C. Deux connectiques qu'on va retrouver pour les passagers à l'arrière, qui ont également la possibilité d'orienter le flux de ventilation, mais pas d'accéder à des paramètres de réglage de la climatisation. À l'arrière d'ailleurs, on dispose de pas mal d'espace, et puis comme on est dans un véhicule familial, il faut également un grand coffre. Celui-ci il fait 435 litres. Petite subtilité sinon avant de partir pour démarrer le véhicule, c'est toujours pratique. Et comme chez Tesla, on ne va pas retrouver de bouton start-stop sur lequel appuyer, donc c'est vrai qu'on peut être un peu comme ça déstabilisé, mais en fait il suffit de passer le mode et vous avez la petite consigne qui va s'afficher. En fait il faut appliquer la carte sur le petit espace induction, et ensuite ça libère la pédale de frein, vous le ressentez directement au niveau du pied, et là en effet vous allez pouvoir activer notamment la marche arrière et se rendre compte d'ailleurs que la qualité elle est un peu décevante par rapport à ce qu'on avait constaté sur la T03, mais je pense que c'est simplement la caméra qui est à peu près identique et cet écran par contre qui est de plus grande taille, et tout de suite ça se voit en termes de définition. Voici au volant de ce Leapmotor C10, et autant dire qu'il se montre assez convaincant au niveau de la conduite, à la fois en termes de confort mais également de dynamisme. On dispose d'un seul moteur à l'arrière qui fournit une puissance de 218 chevaux, mais ça se révèle suffisant pour tracter les près de 2 tonnes de ce véhicule 100% électrique.
Alors comme la T03, ce C10, il démarre par défaut en mode éco, mais c'est vrai que pour disposer de toute la puissance, on peut soit passer au mode normal, mais surtout en mode sport. Et là, le 0 à 100, il est par exemple annoncé en 7 secondes 5. La batterie, elle est d'une capacité de 70 kWh et ça offre une autonomie théorique de 420 km. Côté consommation, rien d'anormal, on a réalisé de très bons chiffres en conduite urbaine, ce qui est assez logique en descendant largement sous les 14 kWh au 100. Et sur autoroute, on n'a pas non plus dépassé des niveaux élevés, donc on est resté autour des 20 kWh au 100. Sur la recharge, donc sur une borne lente ou à domicile, on peut encaisser jusqu'à 6,6 kW et en courant continu sur des trajets longs, donc sur de la charge rapide, ça peut monter à 84 kW. Ça va permettre officiellement, d'après les chiffres de Leapmotor, de passer de 30 à 80% en à peu près 30 minutes. Alors, petit plus par rapport à la T03, on va avoir un vrai assistant de conduite qui va associer régulateur adaptatif et suivi des lignes de la route. Et c'est vrai que ça fait partie des ressemblances avec Tesla au niveau de ce commodo des modes où pour activer cet autopilot Leapmotor, je vais, comme chez Tesla, procéder à 2 appuis vers le bas. Et ensuite, j'ai cette petite molette sur le volant, vraiment identique à celle de la marque américaine, qui va me permettre là d'ajuster la vitesse souhaitée. Donc j'ai plus besoin de jouer sur la pédale d'accélérateur ou de frein pour faire varier ma vitesse comme c'était le cas sur la T03. Cet assistant de conduite, il fonctionne d'ailleurs très bien. Là, on est en train de l'utiliser sur autoroute et donc il repère bien les lignes de la route qui sont signalées en vert à l'écran. Et ensuite, je peux lâcher les mains du volant pendant quelques secondes. Et donc la voiture va bien les suivre. Et donc ça, c'est très confortable sur les trajets longue distance. Par rapport à la T03, encore une fois, cet écran décompteur il va être beaucoup plus complet. Et là, je vais retrouver des informations sur mon trajet avec mon niveau de consommation moyen de manière beaucoup plus simple et claire en affichage comme ça directement sous les yeux. Ce Leapmotor C10 se montre donc particulièrement convaincant. Gros point noir, c'est le système GPS qui a du mal finalement à calculer les bons itinéraires. Enfin bref, il est vraiment pas très pratique et ça pose problème étant donné que comme sur la T03, il n'y a toujours pas Android Auto et CarPlay. Donc on espère que ça arrivera lors d'une prochaine mise à jour. Le plus impressionnant, ça reste quand même le prix de ce Leapmotor C10 qui démarre à 35 900 € en France avec une offre de lancement tout juste sous les 35 000 € donc pour les premiers clients. Et donc ça, pour se rendre compte, c'est pratiquement 10 000 € de moins qu'un Peugeot i5008. Reste à savoir quel sera l'impact des droits de douane européens sur le prix de ce modèle et un modèle qui n'aura de toute façon pas le droit a priori au bonus écologique étant donné qu'il n'est pas prévu de le produire en Europe. À suivre prochainement le lancement sur ce SUV C10 d'une version alternative proposée avec un prolongateur d'autonomie, un petit moteur thermique qui servira uniquement à recharger la batterie. Pas mal non plus ce C10 qui pourrait potentiellement se présenter comme un concurrent de la Tesla Model Y. Au Mondial de l'Auto qui s'est achevé le 20 octobre dernier, Leapmotor était présent pour la première fois avec un stand. L'occasion pour la marque de présenter 2 modèles, le B10 et le C16. Le C16 se présente comme un grand SUV, un cran au-dessus du C10 avec 4,92 mètres de long et la possibilité de transporter 6 personnes. L'autonomie serait supérieure à 500 km et le temps de charge accéléré par rapport au C10 qui pêche un peu sur ce point. Et pour le B10, on serait plutôt sur un C10 un peu plus compact à près de 4,50 m de long et donc un concurrent potentiel pour les derniers Renault Scénic et Peugeot 3008 électriques. Nul doute qu'on reparlera très vite de cette marque Leapmotor, mais ce numéro d'En route pour demain touche déjà à sa fin. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.